Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon nouveau décor puisque je suis à Dublin hein. Maintenant je pense que vous le savez. Et du coup je reviens avec un book haul parce que j'ai reçu des livres de la FNAC, parce qu'ils ont fait une sélection des livres de la rentrée littéraire pour moi. Donc je vais vous présenter ça au début, mais restez bien jusqu'à la fin parce que le meilleur est à venir. Parce que tous les bouquins que j'ai achetés ici en une semaine, voilà quoi. Donc on commence tout de suite avec les livres de la rentrée littéraire. Vous verrez, je vais faire une vidéo spéciale sur la rentrée littéraire la semaine prochaine, mais je vous les présente déjà. Donc la FNAC m'a envoyé La vraie vie de Adeline Dieudonné. Je pense que celui-ci va me plaire parce qu'il est un petit peu, j'ai l'impression, tordu, dans le sens où on va suivre une jeune fille qui a une famille à peu près normale, mais à voir parce que son père est en fait un chasseur et il a une pièce spécialement dédiée aux cadavres, donc elle l'appelle la pièce aux cadavres. Et en fait tout va basculer le jour où son frère va avoir un accident. J'ai l'impression qu'ils sont assez aventureux, donc ils s'embarquent dans des péripéties et son frère va avoir un accident et là tout va changer. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite la FNAC m'a aussi envoyé Là où les chiens aboient par la queue de Estelle Sarah Hull. C'est un titre assez original on va dire hein, mais la couverture est vraiment très jolie, ce vert j'aime beaucoup. Et en fait on va suivre les souvenirs en fait d'une métisse qui vient de Guadeloupe. Donc on va surtout être témoin de la vie quotidienne en Guadeloupe dans les années 50. Ça sonne pas trop mal, c'est pas trop mon genre, je pense que vous vous en doutez, mais à voir. À voir, je dis c'est quelque chose que j'aurais pu lire pour les cours de français. Je pense notamment à un livre que j'ai lu, mais enfin, passons. Ensuite, j'ai aussi reçu La vérité sort de la bouche du cheval par Myriam Alaout. Je pense que ça se dit comme ça. Et celui-ci, c'est, disons que ça va vraiment changer de ce que je lis. Mais en gros, on va suivre une jeune femme qui habite à Casablanca en fait. Et elle a beaucoup de caractère on va dire. Elle se prostitue en fait pour faire vivre sa famille et en fait tout va bousculer, enfin sa vie va bousculer le jour où une réalisatrice vient à Casablanca pour faire un film sur le quotidien des gens là-bas et du coup elle cherche une actrice et à mon avis ça va être notre protagoniste au fort caractère. Donc voilà, ça change de d'habitude mais à voir j'ai envie de dire. Et le dernier livre que la FNAC m'a envoyé est Le malheur du bas par Inès Bayard. Comment vous parler de ce roman parce que c'est vraiment un résumé tout court hein, derrière. Mais en gros on va suivre une jeune femme qui est tout à fait épanouie, qui a une vie, pas de rêve mais disons une vie plutôt pas mal et tout va changer le jour où elle va se faire agresser le soir par un homme. Et du coup c'est pour ça que enfin j'imagine que c'est pour ça que le titre est Le malheur du bas, parce qu'après ça va parler de traumatisme, comment elle réagit, comment elle change, donc voilà c'est plutôt psychologique. Je vous reparle de toute façon de ces 4 romans dans la prochaine vidéo spéciale rentrée littéraire où j'aborderai un peu plus en profondeur ces bouquins. Maintenant passons aux bouquins que j'ai achetés. Et alors à Dublin, je sais pas si c'est juste parce que mon œil est attiré par ça, mais j'ai l'impression que tout ce qui est histoire gothique, histoire de fantômes, histoire paranormale, histoire d'horreur aussi, j'ai l'impression que c'est vachement mis en avant, je sais pas pourquoi. Et j'ai remarqué aussi, il y a toujours des rayons et des rayons sur l'histoire de l'Irlande, mais pas forcément histoire mais aussi tout ce qui est légende, mythes. Bah oui c'est clair qu'ils en ont beaucoup, mais il y a tellement de bouquins et je les avais jamais vus avant et ça a l'air vraiment génial. Bon, commençons par le livre que je suis en train de lire qui est The Silent Companions par Laura Purcell. Et déjà la splendeur de cette couverture vous dit tout. Je dois vous avouer que je n'en sais pas grand chose, enfin je suis au 2e chapitre, je vais vous dire ce que je sais pour le moment, mais la raison pour laquelle j'ai acheté ce bouquin c'est parce que derrière ils disent que c'est un mélange de Woman in Black, Le Tour d'écrou et Rebecca. Et comment dire que c'est littéralement mon top 3 de mes livres préférés. Genre ils ont pris mes 3 livres préférés, ils en ont fait un bouquin. Donc voilà, je remercie l'auteur Laura Purcell pour avoir écrit ce bouquin. Je suis au chapitre 2 mais j'adore déjà. En gros on va suivre une jeune femme, non pas si jeune que ça en fait, une jeune veuve on va dire. Et on va suivre entre, j'ai l'impression que les chapitres vont s'alterner entre quand elle est dans un espèce d'hôpital psychiatrique et entre la vie qu'elle a menée, genre ses souvenirs.
Et en fait elle est accusée d'avoir causé un incendie. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais on sait que des gens ont été tués dans cet incendie. Ils essayent d'enquêter, enfin le docteur essaye d'enquêter sur ce qui s'est passé, sauf qu'elle se rappelle pas grand chose. Je crois qu'elle est... ouais, ça doit être un traumatisme ou quelque chose. Et du coup petit à petit, chaque chapitre en alternance on découvre ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ça va se dérouler comme ça. Le truc c'est que aussi elle était, dans ses souvenirs, elle était assez pauvre, on va dire qu'elle travaillait dans une usine et elle s'est mariée avec celui qui a racheté l'usine où elle travaillait. Du coup forcément quand les choses se compliquent, forcément c'est elle qu'on va accuser. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet hôpital? À voir. Ensuite j'ai pris forcément Wuthering Heights par Emily Brontë parce que je dois de toute façon le lire pour les cours et en plus il me semble que c'est le 200e ça dit, l'anniversaire des 200 ans de Emily Brontë cette année. Donc pourquoi pas. Je sais pas si j'ai besoin de vous résumer l'histoire, mais moi-même j'ai une petite idée de ce qui se passe, mais j'ai pas envie de lire le résumé parce que j'aime, comme vous le savez, en savoir le moins possible avant de commencer un bouquin. Ensuite j'ai acheté The Yellow Wallpaper qui, alors pour le coup, je l'ai vu, j'ai plus dans les suggestions Goodreads, je sais pas quoi. Et quand j'ai lu le résumé, j'étais là, ah ouais, ça a l'air pas mal. En gros, en très très gros, c'est l'histoire d'une femme qui est enfermée dans une chambre avec des papiers peints jaunes et elle va devenir folle. Déjà parce qu'elle est enfermée et de l'autre parce que elle commence à avoir des hallucinations et à voir des choses dans ce papier peint jaune. Ça a l'air extraordinaire. Donc c'est par Charlotte Perkins Gilman. Ouais. Ensuite je me suis pris, de nouveau je l'ai vu dans les suggestions Goodreads pour les romans gothiques. Enfin tous ceux que je vous présente à peu près c'est des romans gothiques. Et il s'agit de Melmoth, je crois que c'est dit comme ça, The Wanderer par Charles Mathurin. Et il me semble qu'il est irlandais si j'ai pas de bêtises. C'est une belle brique. Mais tout simplement... en très très gros de nouveau, c'est l'histoire d'un homme qui vend son âme pour être immortel et il souffre maintenant. Il souffre. Donc c'est une belle brique, je me réjouis vraiment de me plonger dedans quand j'aurai un petit peu de temps. Et j'adore au passage ces éditions Penguin, genre maintenant je veux tous les collectionner parce que je peux vous dire que dans une bibliothèque ça fait trop bien. Ensuite je vous présente The Little Stranger par Sarah Waters. Pour ceux qui suivent mes book hauls, vous savez peut-être que je l'ai déjà acheté en français mais j'ai laissé chez moi et du coup j'avais envie de le lire et en anglais si possible parce qu'il va très bientôt être adapté au cinéma et ça a l'air pas mal. De nouveau je me rappelle plus de quoi ça parle, je sais juste que ça se passe... oh je ne sais plus mais je veux pas savoir, vraiment j'ai envie de me plonger dedans pour découvrir vraiment ce qui se passe. Mais la bande-annonce du film je l'ai vue et ça m'a aussi tenté, même si je me rappelle déjà plus de la bande-annonce, mais voilà. Et je voulais aussi cette édition avant qu'ils nous mettent des bouquins avec l'affiche du film, voilà. Avant-dernier livre, il s'agit de Tess of the D'Urberville par Thomas Hardy. Comme je vous l'ai dit dans le live Instagram ou Twitch, je me rappelle plus, je suis sur YouTube Lucy the Reader qui arrête pas de parler de ce bouquin et j'avais envie de lire du Thomas Hardy déjà. Et parce que voilà, le résumé me tentait bien, c'est un peu genre c'est une critique de la société victorienne. Parce qu'ils jugeaient masse les gens, mais j'ai trop envie de découvrir. Et puis la couverture est trop chou avec ces petites poules. Enfin. Et le dernier que je me suis pris hier pour 3 €, enfin 2,70 € parce que je fais partie de la société du Trinity College, la société science-fiction et fantasy. Du coup ils ont des réductions au cinéma et dans les librairies, donc on sait pourquoi je me suis mise dans cette société. Du coup j'ai eu une réduction pour celui-ci et il s'agit de Moll Flanders par Daniel Defoe. Ah mince, je me rappelle plus. Defoe, je crois que ça se dit comme ça en anglais. Parce que je dois le lire pour les cours. Ah je me rappelle trop. Je me rappelle plus de quoi ça parle de nouveau, mais il me semble que c'est juste on va suivre une protagoniste qui est un peu genre immorale selon la société. Donc c'est Moll Flanders et voilà, je me réjouis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit peu... voilà, non c'était un book haul, plutôt bien, je suis contente de mes achats. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous avez déjà lu un de ces bouquins ou alors s'il vous donne envie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire tout cela. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et à me suivre sur les réseaux sociaux pour en voir un petit peu plus. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.